De mai 68 à nos jours, Karel Moukema analyse l'évolution de la jeunesse pour appeler à un sursaut politique. Karel Moukema, engagé pour valoriser les actions des femmes auprès des jeunes à travers l'initiative inspirante, aspire à redonner un nouveau souffle à la jeunesse française afin qu'elle se réalise et s'autorise à ambitionner le meilleur avenir possible. Un exercice complexe tant la situation des jeunes générations et leur éducation se sont dégradées au fil des décennies. Il ne s'en révèle pas moins fort intéressant et ambitieux. Les années 60 et 70 ont été pour la jeunesse de France l'âge de tous les possibles. Cette jeunesse née dans une France régie par les conventions sociales et de l'industrialisation, mais aussi bercée par le plein emploi et la consommation de masse, a pu satisfaire sa soif de liberté. Cette jeunesse était dynamique, enjouée et ambitieuse, des révolutionnaires voulant imposer la modernité dans une France vieillissante. La décennie 80 met fin à cette période heureuse. La peur des immigrés remplace celle des blousons noirs dans les banlieues, banlieues qui deviennent dans le lexique des médias les quartiers. L'effet de la génération des enfants issus de l'immigration, la lutte des classes se transforme en lutte contre l'exclusion, aux discriminations sociales. La tension se transforme. Elle oppose ceux qui bénéficient du système à ceux qui ne parviennent pas à y entrer. La crise industrielle clôt les 30 glorieuses. L'attribution des diplômes et l'insertion des étudiants dans le monde du travail s'intensifient. L'enseignement élitiste français s'acharne à survaloriser les diplômes pour obtenir le Graal, un emploi. Les effets de cette politique destructrice ? Un taux d'échec en premier cycle universitaire, ce qui a justifié d'ailleurs l'une des premières réformes voulues par le président Emmanuel Macron, celle du baccalauréat et de l'entrée à l'université. Les diplômes universitaires ne fonctionnent plus qu'à un niveau très élevé d'études. Lorsque le diplôme à lui seul ne permet plus l'entrée sur le marché de l'emploi, il convient de se battre pour trouver sa place et oser la réussite. La jeunesse d'aujourd'hui se doit d'être performante et plus compétitive que jamais, et davantage pour ceux qui ne sont pas issus d'un milieu favorisé. C'est injuste. La jeunesse, surtout les jeunes filles et les jeunes femmes qui doivent affronter des difficultés encore plus grandes, doivent chercher et trouver leur place, celle qui leur correspond, et doivent se battre, parfois déjà au cours de la période scolaire, mais certainement au cours de leur vie professionnelle. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'Inspirante et des modèles que j'ai choisis, montrer à ces jeunes femmes qu'elles ne sont pas seules. La France a la chance d'avoir de nombreuses femmes inspirantes qui ont donné un véritable sens à leur réussite. Dans ce monde qui est sans cesse en mutation, il faut changer de paradigme. L'expérience transmise par nos aînés n'est pas seulement intéressante, elle est stimulante et indispensable. La jeunesse manque cruellement de confiance et de repères. Pour que chacun trouve sa place et puisse tourner le dos au renoncement, j'ai choisi de les inspirer, de les faire rêver, de les guider et avec mes inspirantes, les aider à former des projets. Il est plus que temps que les entreprises, les femmes et les hommes politiques fassent une politique pour la jeunesse, une vraie politique, celle qui est nécessaire pour la France.